Bonsoir, bonsoir à toutes. Ah. Hello Marie-Pierre. Bonsoir, bonsoir à toutes. Je suis tellement heureuse de vous retrouver ce soir. Oups, je vais enlever le son. Bonsoir Chris, coucou Marie-Pierre, coucou Christa. Ah, quelle joie de vous retrouver ce soir. Je suis tellement heureuse. J'ai tellement de choses à vous partager ce soir. Quelle joie. Coucou Natacha. Hello, annoncez-vous que je puisse vous saluer, qu'on puisse noter avec Marie-Pierre votre présence. Voilà, parce que on a finalisé votre participation pour les 2 premières journées pour participer à la masterclass questions-réponses qui aura lieu d'ici quelques temps. Vous aurez toutes les informations. Donc, je vais attendre un peu que les personnes arrivent. Bonsoir, Pris Lagriffe. Bonsoir, bonsoir. Je vais attendre que tout le monde arrive. Hello Christelle. Partagez-moi comment vous vous sentez déjà là ce soir. Vous êtes nombreuses à avoir participé en partageant la story et en me taguant. Donc vous pouvez continuer ce soir à partir de maintenant. Coucou Macris. Coucou Enaya, coucou Christa. Vous pouvez partager ce soir, vous pouvez encore participer ce soir. Vous êtes déjà nombreuses à avoir participé sur les 2 premiers jours. Certaines, votre participation a été validée 2 fois, pour le premier et pour le deuxième jour, je crois quasiment toutes en fait. Donc on a vraiment hâte de tirer au sort ce week-end et puis de vous proposer ce cadeau. Ce cadeau. Heureuse et impatiente de connaître la suite. Ah ouais, j'ai vraiment des belles choses à vous partager. Je ne sais pas si vous sentez, mais je suis à la fois super heureuse et à la fois coucou Vinciane. Et ça me tire dans les zygomatiques tellement je suis contente. Puis je sais que ce soir, j'ai vraiment ce que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment pour moi quelque chose d'important. C'est vraiment quelque chose... cet enseignement, ça a été on va dire, 2017 à 2020, ça a été un enseignement intensif dans ma vie. Vraiment. Je suis allée à la rencontre de toutes les subtilités de ce que j'ai envie de vous partager ce soir. Et voilà, j'espère vraiment et je pose l'intention que l'énergie qui passe bien plus que les mots et que vous puissiez ressentir jusque dans vos cellules ce que j'ai vraiment envie de vous partager ce soir. Alors, j'espère que vous vous sentez bien. J'espère déjà que les 2 premières soirées vous ont amené vraiment une vision et vous ont porté. Puis n'hésitez pas à me partager si vous avez des questions et puis aussi des prises de conscience. Et puis, à la fin, je prendrai 5 minutes pour vous dire, donc Marie-Pierre, on n'en a pas parlé avant, mais je vais te demander, avec Marie-Pierre, on s'est envoyé les listes des personnes qui ont participé. Puis, Marie-Pierre, ce que je vais te proposer, c'est à la fin, c'est de dire les noms des personnes qui ont été présentes sur les 3 lives. Si j'en ai oublié,
Je vais essayer de les dire, puis si j'en ai oublié, s'il te plaît, si tu peux vraiment donner les personnes. Et s'il vous plaît, envoyez-nous votre adresse mail, soit sur l'adresse que vous voyez, soit sur le MP, pardon, révèle ta magie, Marie-Pierre, soit sur la mienne. Peu importe, de toute façon, on se les communiquera de sorte qu'on vous envoie le lien vers la masterclass que vous aurez gagnée en participant aux 3 soirées. Merci Marie-Pierre. Pour que vous ayez le lien, la date, toutes les informations. Cette soirée, elle sera entièrement gratuite, offerte pour toutes celles qui ont été présentes sur les 3 soirées. Ok, bon, j'ai hâte de vous lire. Alors, je vous laisse me partager comme ça ce que vous avez, si vous avez eu des prises de conscience, si vous avez des questions. Puis moi, je vais commencer le partage. Ce soir, la thématique de cette soirée, c'est ma gardienne intérieure. Puis là, ce soir, ce que j'ai envie de vous communiquer comme énergie, comme vision, c'est que nous toutes là, nous sommes des gardiennes, des reines dans notre royaume. Puis je vous invite juste là à prendre un temps pour visualiser, pour imaginer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer vos yeux, puis prendre une grande inspiration, et à l'expire, c'est revenir juste là, dans l'instant présent. Puis là, vous êtes la reine, la souveraine de votre royaume. Puis je vous invite vraiment, là c'est le soleil levant ou le soleil couchant, comme ça vous parle le plus, puis vous marchez et vous êtes sur un point un peu haut et vous contemplez toutes vos terres sacrées, tout votre univers là, en tant que souveraine. Vous êtes peut-être en haut d'une colline, d'une montagne, puis vous avez la vue comme ça sur toutes vos terres sacrées. Observez même comme la lumière, elle tombe sur vos terres. Observez, peut-être il y a des forêts, peut-être qu'il y a des villages, une rivière, un fleuve, une mer. Peut-être qu'il y a une cascade. Juste observez les chemins, les routes. Et tout ça là, c'est votre univers. Tout ce qui se place sous votre regard, c'est votre univers. Observez vos terres sacrées et sentez en vous cette énergie de la gardienne. C'est vous, en cet instant, qui veillez sur l'harmonie qu'il règne en ces terres sacrées. C'est vous qui veillez à ça.
Juste inspirez cette vision et sentez combien, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps physique lorsque vous avez cette vision. Peut-être vous avez envie de vous redresser. Peut-être que vous sentez en vous cette énergie de la gardienne, cette énergie de la louve, puis cette énergie de la souveraine. Puis peut-être vous avez dans vos mains des archétypes, des artefacts, des objets synonymes, symboles de cette gardienne, des valeurs que vous avez envie de faire vivre sur vos terres sacrées. Toute l'harmonie qui est présente en cet instant à l'intérieur de vos terres, elle est parce que vous êtes. Toute cette harmonie est parce que vous êtes. Je vais vous proposer juste de garder cette vision, puis de la laisser vivre tout au long de la soirée. Parce que c'est depuis cet espace de la gardienne sacrée que j'ai envie que vous receviez ce que j'ai à vous partager ce soir. Donc simplement, vous pouvez laisser aller la vision pour revenir ici maintenant avec moi, mais gardez le lien avec cette vision-là. Puis vous pouvez voir vraiment tous les bateaux dont on m'a parlé hier, dont vous êtes la capitaine, tous ces bateaux qui partent du fleuve, de la mer, comme autant de projets qui étirent vos terres pour connecter une version encore plus vibrante de vous comme nous l'avons vu hier. Puis, depuis là où vous êtes posté, jusqu'au-delà de là où se porte votre regard, vous êtes la gardienne. Ok. Si vous avez senti ça, si vous avez senti cette gardienne, vraiment, vous pouvez me mettre oui dans les commentaires ou me mettre des petits cœurs si vous préférez, si c'est plus simple pour vous. Là, je vais vous parler d'autorité. Moi, je vous invite plutôt à faire la différence entre deux autorités. On a d'une part l'autorité spirituelle et d'autre part l'autorité humaine. L'autorité spirituelle, c'est les lois de la vie et de son mouvement, les lois avec lesquelles nous co-créons en chaque instant sur le plan de la matière dans lequel nous sommes incarnés. Il y a par exemple la loi de la gravité, il y a la loi de la polarité, il y a la loi que chaque chose a une conséquence, chaque conséquence a une cause, chaque conséquence a un effet, et puis c'est comme une boucle. Puis il y a plein d'autres lois comme ça. Et cette autorité spirituelle que l'on pourrait appeler, en fonction de comme ça vous parle, on peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça la source, on peut appeler ça le grand tout, on peut appeler ça la vie, peu importe. Du moment que ça résonne avec vous, cette autorité-là, c'est une autorité
avec laquelle nous co-créons, et donc on peut considérer, si tant est, je n'aime pas spécialement ce mot, mais pour autant, on est comme soumise à certaines règles, par exemple sur la Terre, ben, la gravité, et puis par exemple aussi le temps qui passe, hein, que je veuille ou pas, ben, le temps passe, les années passent, et même si et mon corps évolue avec cela, et ma vie évolue avec cela. Voilà, puis il y a plein d'autres. J'ai besoin de respirer, j'ai besoin donc d'air. Voilà, il y a ces lois-là. En tant qu'être, nous avons à respecter et nous intégrer, comme nous imbriquer dans ces lois-là. Puis, il y a ce que l'on appelle l'autorité humaine. L'autorité humaine, c'est je vis, du moins dans notre pays, dans une société, dans une structure sociétale où je vais avoir des personnes qui, d'un point de vue hiérarchique, vont être comme placées de manière plus ou moins arbitraire, soit parce qu'ils ont fait des études, soit parce que l'ancienneté, enfin peu importe, au-dessus ou au-dessous de moi, ou du fait de l'âge, pas nécessairement dans ma profession, hein, mais du fait des emplois, par exemple, la police a une autorité sur la population, qui fait que je vais être soumise, je vais avoir l'illusion d'être soumise à une autorité. Ça peut faire que je vais être tentée de donner mon pouvoir. L'idée, c'est pas de faire un débat sur la structure de la société et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Dans la société dans laquelle nous vivons, il y a des règles, et puis ces règles, elles sont appliquées, et puis en tant que citoyen, citoyenne, volontaire ou pas de cette société, il y a comme ça, pour le bon vivre ensemble, il y a des règles. Mais depuis que je suis enfant, on va m'apprendre à considérer que j'ai besoin d'aller chercher une autorité au-dessus de moi pour justifier mes actes, justifier la véracité de ma vision, justifier mes choix. Alors, on n'est pas tous comme éduqués, élevés comme ça, mais il n'empêche que c'est quand même quelque chose qui est assez créé dans notre société. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire que je vais donner mon pouvoir et perdre l'essence même de mon pouvoir personnel. C'est-à-dire que je vais être comme habituée, puis comme je suis habituée, comme on m'a appris comme ça, je peux vraiment oublier que moi, la seule autorité à laquelle j'ai à répondre, c'est l'autorité spirituelle, ou on pourrait l'appeler l'autorité universelle. Puis en tant qu'être humain, je suis égale à tous les autres êtres humains, et aucun être humain n'a à exercer d'autorité et n'est légitime à exercer d'autorité sur moi. Ça revient beaucoup au principe que l'on a évoqué hier, qui est le principe de responsabilité. Ça veut dire que lorsque je veux créer quelque chose, il faut que je m'aligne à ma propre responsabilité. Il faut que je m'aligne à est-ce que ça résonne en moi et est-ce que ça répond, si je veux créer évidemment des choses qui créent l'harmonie. Est-ce que ça répond à, est-ce que ça s'intègre parfaitement
à l'autorité spirituelle et universelle. J'espère que c'est bien clair à ce que je vous ai dit. Pour avoir la réponse à ça, pour savoir est-ce que ça y répond, pour moi, il y a une seule chose à se poser comme question, une seule question à se poser, c'est est-ce que ça respecte la vie et le mouvement de vie? Est-ce que quand je veux faire cet acte, il respecte la vie et le mouvement de vie? Est-ce que cette décision que j'ai envie de prendre respecte la vie et son mouvement? À partir du moment où ça dit oui, ça veut dire que mes actes, ma vision sont complètement intégrés en unité avec l'autorité ou les lois cosmiques ou universelles. La gardienne en son royaume, elle s'est affranchie de l'autorité humaine. Mais pour ça, il faut aller déjà à la rencontre de un aspect de soi qui est l'intégration des archétypes intérieurs. Donc, je vais revenir dessus, puis je vais lire vos commentaires parce que je vois qu'il y a plein de choses qui apparaissent. Alors, oups, mince. Je me vois telle une déesse qui s'élève au-dessus de l'océan. Waouh, j'étais en survol. Sur un nuage, c'était à la fois puissant, beau, mais aussi cotonneux de grandes prairies à perte de vue. Et je possédais une amphore pleine d'eau dans les bras. Waouh, magnifique, Christelle. Alors, de l'autre côté, pardon, je regarde en même temps des deux côtés. Ma copine Léna Estrada nous écoute avec moi et voudrait aussi participer. Bah, sois la bienvenue, Léna Estrada, sois vraiment la bienvenue. Tellement je me voyais dans les rues en robe blanche à défiler et émaner la joie en chantant. Oh, waouh, magnifique. Magnifique, magnifique, superbe. Donc, ces deux autorités, en fait, qu'on a rencontrées, c'est l'archétype du père et l'archétype de la mère. Ces archétypes-là, c'est vraiment important d'aller à la rencontre de ça. Donc, c'est quelque chose dont j'ai parlé justement il y a quelques jours, là. Lorsque l'on est, en fait, on arrive d'un espace où on est absolument complet, qui est l'espace des hautes sphères, c'est-à-dire lorsque l'on est une âme, et que l'on arrive sur le plan de la matière, sur Terre, lorsque l'on s'incarne, on va rencontrer deux archétypes qui vont nous permettre de nous construire, qui sont l'archétype yin, qui sera l'archétype maternel, qui sera notre mère, notre génitrice, ou une femme qui occupait cet espace, ou quand il n'y en a pas, on expérimente à travers cette absence, et c'est aussi une expérimentation. Puis, l'archétype du père, l'archétype yang, l'archétype paternel. Et de la même manière, ou une figure paternelle, que ce soit un oncle, un beau-père, ou quand il n'y en a pas, on l'expérimente aussi par le manque. Et puis, quand c'est des couples de deux hommes ou de femmes, il y a forcément un aspect yin, un aspect yang. Ce n'est pas nécessairement forcé que ce soit un homme, une femme, puisqu'on se rend vraiment compte qu'il y a du yin et du yang dans chacun. Quand je suis enfant, ma référence, ce qui réfère et qui vient valider ce que je fais, c'est justement le fait d'avoir la validation de ces deux archétypes. C'est-à-dire, je me construis au contact de la réaction et du regard de ces archétypes sur ce que je fais. Plus je vais être validée, plus ça va créer à l'intérieur de moi de la confiance, de la fluidité, mais ça peut aussi créer de la dépendance, c'est-à-dire après je vais attendre d'être validée parce que je suis tellement habituée. Et moins je vais l'être, plus je peux me construire en réaction, ou bien
avoir vraiment un manque de confiance en moi. Bon, après, on va pas... C'est très subtil et puis il y a plein de voies possibles. Lorsque je veux incarner cette gardienne intérieure, j'ai besoin d'aller à la rencontre de mon archétype yin ou de ma mère intérieure et de mon archétype yang de mon père intérieur pour pouvoir asseoir, m'affranchir déjà des codes qui m'ont été transmis et asseoir ma propre légitimité intérieure. Moi, ce que j'ai envie de vous inviter à faire là, c'est de vous inviter à réfléchir au nombre de fois, coucou Virginie, où vous avez pu donner votre pouvoir à quelqu'un parce que vous jugez qu'il était plus inspirant que vous, parce que vous jugez qu'il était plus légitime à avoir la vérité, parce que vous jugez que finalement, d'une manière ou d'une autre, que ce soit émotionnel, énergétique, spirituel, vous vous placiez sous son autorité. En tant qu'adulte, pas en tant qu'enfant, parce qu'en tant qu'enfant, c'est normal de se placer sous l'autorité d'un parent ou d'une figure parentale. Mais en tant qu'adulte, là, en tant que femme que vous êtes aujourd'hui. Hello Amélie, hello Virginie. Est-ce que s'il te plaît, Christa, tu peux... Pourquoi un tel blocage dans la vie? À propos de quoi? Est-ce que juste Léna Estrada, vous pouvez préciser? Parce que je ne sais plus à quel moment. Et puis comme il y a du décalage, je ne sais plus. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Je le redis parce qu'il y a Amélie et puis qui viennent d'arriver. Juste réfléchir aux différentes fois où en tant qu'adulte, vous avez donné votre pouvoir à quelqu'un parce que vous le jugez plus légitime, plus inspirant, plus proche de la vérité, enfin peu importe, pour plein de raisons. Je le fais tout le temps, dit Chris. Bah, essayez de sélectionner une ou deux fois vraiment où c'est flagrant. Essayez vraiment pour que ce soit plus puissant, essayez vraiment d'être au plus précis. Même s'il y a plein de fois, bah, choisis peut-être, tiens, cette fois-là, là, c'était vraiment fort, quoi. Tu vois? Désolée pour le retard, Amélie. Aucun problème, il n'y a pas de problème. Oui, pareil, c'est mon quotidien. Ben, pareil. Essayez de sélectionner une fois ou si vous ne trouvez pas, ben, la dernière fois où vous l'avez fait ou vraiment ça a été difficile pour vous. Moi, je peux vous assurer que ça a été mon enseignement. Ce que je vous disais tout à l'heure, quelque chose comme de 2017 à 2019. Vraiment, ça a été un des grands enseignements de ma vie. Ah là là, oh là là, toute notre société fonctionne comme ça. On délègue notre pouvoir tout le temps. Oui, oui. Ah. Lorsque vous avez sélectionné ça, ce que je vous invite vraiment à réfléchir, c'est pourquoi, qu'est-ce que vous attendiez que vous apporte cette personne? Qu'est-ce que vous considériez que cette personne avait et que vous n'aviez pas? Qu'est-ce que vous aviez envie de recevoir?
Alors, Virginie, m'en remettre à l'autorité d'un médecin sur le poids de mon fils qu'il n'estimait pas assez, alors que clairement je sentais qu'il avait tort et que tout allait bien, mais il n'était pas dans les normes. Mais je te comprends tellement. Ouais, j'ai fait un partage justement exactement sur ça, justement. Et il avait la connaissance et plus de 10 ans d'études. Ben oui, ben oui. Puis une connaissance qui finalement est générique, générale. Surtout avec mes amis. Et partagez-moi là, partagez-moi qu'est-ce que vous souhaitiez recevoir, qu'est-ce que vous considérez que les personnes avaient de plus que vous. La gardienne en son royaume, elle fait pour ça. Ce que vous avez identifié là, ben la gardienne en son royaume, elle fait pour. C'est-à-dire, pour reprendre Virginie, puisque c'est toi qui as, c'est ton témoignage, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, ben, le poids de votre enfant, il n'est pas assez. Et puis, pourtant, pour autant, l'enfant, il est plein de vie, il a l'air en pleine vitalité. Et puis, il y a ce truc de se dire, oui, mais il a fait des études, oui, mais il a une connaissance. Et c'est pour ça que je donne mon pouvoir. Je peux aller prendre un avis, parce que effectivement, le fait d'avoir fait des études et de savoir, ben, ça peut me donner un avis. Mais si ça ne résonne pas en moi, je peux aussi choisir, je peux vraiment aussi choisir d'aller faire mes propres expérimentations, d'aller chercher d'autres avis. Moi, c'est beaucoup dans le travail. Je vais souvent orienter à des super praticiens que je connais. Plutôt, j'imagine que c'est plutôt que de me faire confiance. Tu veux dire, tu orientes des personnes que tu accompagnes à des praticiens plutôt que de te faire confiance et de t'occuper des personnes que tu accompagnes. Amélie, j'imagine que c'est ce que tu veux dire, si je comprends bien. Parfois, la peur du regard de l'autre, alors parfois je m'incline. Une validation et une place au boulot. Quand un supérieur me parle et qu'il me prend de haut et qu'il fait jouer les grades alors que j'ai raison, il me fait sentir qu'il est au-dessus de moi et je m'écrase. Ouais, et Amélie, oui. Le principe de responsabilité, c'est un peu ce dont on a parlé hier. Le fait d'être la gardienne, ben voilà, là j'ai le collier, j'ai pas fait exprès, mais il y a deux faces. Vous voyez, sur mon collier, il y a deux faces. C'est-à-dire que la gardienne en son royaume, évidemment que nous avons toutes des valeurs et que dans un monde idéal et merveilleux, dans un monde vraiment idéal et merveilleux, on n'a pas à sortir de notre façon de fonctionner idéale pour faire respecter sur les terres que je vous ai proposé de visualiser nos règles. Mais parfois, les personnes qui s'introduisent sur nos terres, là en l'occurrence pour reprendre les exemples, le médecin qui dit l'enfant est trop maigre ou le poids est pas assez élevé, la peur du regard de l'autre, celui qui va regarder en jugeant, le supérieur qui dit ben, parce que je suis plus gradé, j'ai forcément raison, les collègues qui ont plus d'ancienneté, les praticiens qui semblent plus diplômés, tout ça, c'est comme des énergies qui rentrent sur nos terres. Et puis l'idée, c'est de prendre la responsabilité, de pouvoir vraiment prendre la responsabilité de faire respecter ce que l'on estime juste et aligné à nous. Et ça, il y a une contrepartie, c'est pour ça que c'est important d'avoir un engagement, c'est-à-dire que c'est génial, parce qu'on se sent bien sur notre terre, mais ça veut dire aussi, j'essaie de trouver les mots vraiment justes,
que parfois, ça nécessite de repousser l'énergie de l'autre. Et ça se fait pas toujours dans la douceur. Ça se fait dans l'alignement, et si ça se fait dans l'alignement, il n'y a pas nécessairement besoin d'aller dans le conflit. Mais ça se fait dans la fermeté. C'est ça le charisme. Le charisme, c'est pas tout le monde même. Le charisme, merci mon amour. Le charisme, c'est ma boisson qui arrive. Le charisme, c'est je suis tellement alignée que je ne permets pas de laisser entrer une énergie qui n'est pas alignée à ce qui est bon pour moi. Ça ne veut pas dire que je suis fermée d'esprit, ça ne veut pas dire que je n'écoute pas les avis des autres, ça veut dire sur ma terre, ça se passe selon mes règles et ces règles sont soumises à une autorité supérieure qui est celle de l'univers, de la vie et de son mouvement, du respect de mes valeurs et des valeurs universelles. Être la gardienne en son royaume, c'est prendre la responsabilité de ce que je crée. Et quand je plie, je ne sais plus qui a dit, je crois, Enaya, voilà, quand tu as dit, je m'incline, quand je m'incline, je m'abandonne. Pour ne pas être rejetée par l'autre, pour ne pas être non reconnue par l'autre. Je ne me reconnais pas. Je m'abandonne moi-même. Je me trahis. Et ça, parfois sur le moment, c'est plus simple. Mais si vous écoutez bien dans l'après, c'est difficile. Et ce que ça crée, c'est que ça diminue la confiance en soi. Ça diminue l'estime de soi. Et surtout, ça nous déconnecte de notre puissance personnelle. C'est comme si, je prends l'image du roi lion, alors c'est vraiment une image qui me parle à cet endroit-là, je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu, pour vous la faire très rapide. Le roi lion, enfin, le contexte du roi lion, c'est donc les lions en fait qui, du fait de cet aspect souverain, imposent une autorité qui est celle du respect de la vie. Et donc, par leur présence, ils sont les gardiens du respect de la vie sur les terres. Ce qui fait que des animaux carnivores vont manger par exemple des antilopes, mais juste prélever ce dont ils ont besoin, et puis pas juste décimer le troupeau d'antilopes, que les crocodiles vont faire de même, mais de sorte que la vie soit respectée, mais jamais piétinée. Voilà. Et c'est vraiment ça, la gardienne sacrée, cette gardienne qui garde votre terre intérieure, elle a à toujours réfléchir, à se poser, nous avons à nous poser une question, c'est est-ce que c'est en alignement avec ce que je veux voir créer sur mes terres? Est-ce que quand je suis cette lionne qui regarde mes terres, est-ce que quand je laisse cette énergie rentrer, ça respecte la vie de tous? Si ça n'est pas le cas, la puissance personnelle, c'est de pouvoir dire « je ne suis pas en accord avec ça ». Ça n'est pas possible. Pour vous l'illustrer, puis je vais vous donner un exemple. Mes collègues, ça j'ai lu. Les clients qui exercent leur racisme sur moi, je suis française et pas luxembourgeoise, et encore hier, après 12 ans de boîte et connue de tous et de toutes les clientes. Va voir, Christelle, ce que ça va chercher en toi. Va voir
cette partie de la petite fille qui est réactivée. Parce que pour moi, là, c'est pas qu'une question de donner son pouvoir à l'autre. Dans ce que je lis de toi là, de ce que tu exprimes dans ces quelques lignes, pour moi, ça exprime aussi une blessure, c'est-à-dire c'est comme quelque chose qui est pas refermé. Et puis, si c'était ok, ben, les clients exercent du racisme et il y a juste quelque chose qui dit, ben, je veux pas travailler avec vous, ou je vous remets en place et je vous rappelle qu'il y a des règles de respect. Mais si ça vient te toucher, va voir ce dont la petite fille a besoin. Peut-être cette petite fille, elle a besoin d'être acceptée telle qu'elle est. Et peut-être qu'il est temps d'accepter des parts de toi, tu vois, d'ouvrir grand tes bras à plein de parts de toi, de sorte que ça ne soit pas réveillé par un contexte extérieur. Maintenant, je sais qu'en tant que maman, je dois me faire confiance car moi, j'aime véritablement mes enfants et je veux leur bien. Je les observe au quotidien, j'en suis responsable et j'assume. Ça oblige à gérer ses peurs aussi. Ouais, tout à fait. Tout à fait, oui. Et ça n'empêche pas de pouvoir recevoir des connaissances extérieures parce qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans d'autres domaines que les nôtres et ça nous apporte beaucoup de recevoir des enseignements. Moi, j'ai une médecin que j'adore et qui est homéopathe et je sais que ses compétences en homéopathie sont pour moi super bénéfiques à mon équilibre, à l'équilibre de mes enfants, à l'équilibre de ma famille. Pour autant, je sais qu'il y a un moment donné, si c'est pas en accord, je vais pouvoir dire, là, je comprends pas pourquoi vous faites ça. Est-ce que vous pourriez m'expliquer? Parce que j'ai aussi besoin de revalider ça avec vous. J'ai besoin de voir si votre vision rentre en cohérence sur ma terre ou si c'est juste un protocole et auquel cas, s'il ne me rejoint pas, ben, je ne le prends pas pour argent comptant, quoi. Le fait de faire ça, le fait de aligner ces valeurs-là en soi, le fait de faire des choix alignés à soi, c'est pas toujours confortable. La première fois, c'est extrêmement inconfortable. La deuxième fois, c'est un peu moins inconfortable. Et puis, plus ça va et plus on va vibrer à une fréquence où ça va être de moins en moins activé. Regardez par exemple. Je cherche un exemple, puis là je trouve pas. Il y a des personnes, je trouve pas d'exemple précis, donc tant pis, ça va peut-être me venir. Il y a des personnes, elles incarnent tellement ce qu'elles sont que même quand on n'est pas d'accord avec ça, juste elles sont tellement habitées parce qu'elles expriment qu'on peut se sentir pas en accord et pas avoir besoin d'aller en conflit avec leur vision. Il y a des personnes, on sent qu'elles sont tellement souveraines dans leur espace qu'on ne peut que respecter ça, même si on n'est pas en accord. Puis il y a des personnes, parce qu'elles sont pas sûres d'elles, parce qu'elles laissent ces énergies rentrer, elles sont tout le temps bousculées par ça. Plus on va être cette souveraine, c'est vraiment comme une souveraine. Une souveraine, si elle pose son autorité, une reine dans son royaume, si elle pose son autorité, il y a un moment donné, on ne va pas avoir envie de remettre en question tout ce qu'elle dit. Puis si on sent qu'elle n'est pas stable, que c'est mouvant, ben on ne va pas poser sa confiance. Si moi, je vous invite à monter dans mon programme, et puis que mon programme, vous sentez que ce bateau-là, il prend un peu l'eau, vous vous dites, bof, bof, quoi. Si moi je vous dis ce programme, il va transformer votre vie, puis je le sais parce qu'il m'a transformé et c'est ma mission de révolutionner cette vision de la femme, de la puissance de la femme, de la puissance de la femme intuitive à l'écoute de son cœur. Là, vous sentez, vous ressentez
que oui, derrière le bateau, il prend pas l'eau. Natacha, j'avais bien vu que lorsque je reprenais les rênes de ma vie, je me sentais bien, mais je n'avais pas vu le lien que si je laissais l'autre prendre le pouvoir sur moi, ça faisait baisser ma confiance. Mais c'est évident, merci Florence pour ces clés. Mais oui, parce que si je laisse l'autre, personne aime que sa terre soit piétinée. Repensez. Même imaginez-vous, enfant, quand on rentre dans votre chambre et puis qu'on va déplacer des choses et puis qu'on s'en va. Il y a quelque chose en nous qui a besoin dans son espace, dans sa bulle, il y a quelque chose en nous qui a besoin que notre espace soit respecté. Et ces terres sacrées que je vous ai proposé de visualiser, c'est un espace qui est réel. Il est énergétique, mais il est réel. Et si quelqu'un vient et que dans cet espace, il y a une petite cascade où vous aimez bien aller vous installer pour vous faire du bien, puis il y a quelqu'un qui vient, il piétine l'herbe, il piétine les fleurs, et puis il laisse des détritus qui jonchent le sol, il y a quelque chose en vous qui a un sentiment de ne pas avoir fait respecter cet espace. Il y a quelque chose en vous qui sent que vous n'avez pas bien occupé votre poste de gardienne. Alors, l'idée, c'est pas de se culpabiliser, hein, mais l'idée, c'est juste de se dire que plus je me pose dans ça, plus j'ancre ma puissance. Et plus j'ancre ma puissance, plus il y a des personnes qui disent « mais oui, moi, j'ai confiance en cette personne. » Il y avait comme ça, quand j'étais jeune, un monsieur qui faisait du tai chi. Et puis, moi, je voulais faire du tai chi. Puis ce monsieur, il marchait vraiment sa parole. Et il avait ce truc-là tellement aligné que quand on le rencontrait, on se disait, moi, lui, je veux le suivre. Moi, c'est OK. Lui, je le suis. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Être une gardienne dans son royaume, ça pose un cadre et les gens qui entrent dans ces terres-là, ils rentrent dans le respect. Un peu comme quand vous rentrez dans un monastère bouddhiste et puis qu'il y a quelque chose qui fait que c'est tellement sacré que vous n'allez pas rentrer en hurlant. Que si on vous dit, chut, là, tout le monde est en retraite silencieuse, bah vous allez vous taire. Même si vous n'avez pas fait le choix de faire une retraite silencieuse. Puis, si dans ce monastère-là, il y a des personnes qui arrivent et puis elles ont un peu bu, puis elles sont un peu bourrées et elles commencent à parler fort. Ça a beau être des moines bouddhistes dans la paix, dans le recueillement, qui ont fait vœu de silence, ils vont faire sortir ces personnes. Juste parce que ces personnes viennent déséquilibrer l'harmonie de l'espace. Mais c'est pareil pour nous. La gardienne sacrée de nos terres, c'est cette femme qui dit déjà d'une, mes terres intérieures. Ces terres que je vous ai proposé de visualiser sont sacrées. Ma vision est sacrée. Peut-être tu n'as pas la même vision que moi, mais ça n'enlève en rien le fait que ma vision est sacrée. Et c'est là que je ne donne pas mon autorité à quelqu'un d'autre, que je ne donne pas mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Peut-être ça vous est déjà arrivé, moi c'est quelque chose qui m'arrivait super fréquemment quand j'étais plus jeune. C'était de me dire, d'aduler des personnes et de me dire, oh, qu'est-ce qu'elle va en penser? Qu'est-ce qu'elle va penser de ça? Est-ce que ça va lui plaire? Vous savez, comme une petite fille qui veut faire plaisir à son papa ou sa maman. Il m'a fallu vraiment aller à la rencontre des blessures en moi pour densifier cette chose-là, pour amener de la stabilité dans cet espace, pour pouvoir vraiment ancrer ma puissance et m'affranchir de tout ça, m'affranchir de ce besoin de faire plaisir à l'autre pour avoir le sentiment d'être légitime. Pour certains, ça va être ça, pour d'autres, ça va être autrement. Parfois, cette immaturité, cette déresponsabilisation, elle peut s'exprimer dans l'exigence. Je veux tout de suite.
pour être une accompagnante dans le féminin sacré, dans le féminin divin. J'ai souvent rencontré ça euh, avec des femmes autour du concept de la femme sauvage. La femme sauvage, c'est vraiment cette femme qui est en lien, en équilibre parfait avec le cycle de la nature, avec le mouvement de vie. Puis j'ai parfois rencontré des femmes. J'ai fait une retraite, quand je vous disais, quand je suis partie en Sardaigne, j'ai fait une retraite avec des femmes. On a fait un grand travail chamanique. Puis, dans cette retraite-là, il y a eu tellement de manque de respect. Parce qu'il y avait comme... Je confonds le fait d'être sauvage et le fait d'exiger les choses. Comme une petite fille qui dit « je veux, je prends ». Puis la vie, c'est pas comme ça. C'est je me place dans un respect du vivant, dans un respect, dans un mouvement. Et c'est pas je veux, je prends. C'est vraiment, je peux pas exiger, je peux accueillir, je peux m'ouvrir, je peux faire pour, je peux être pour, mais je peux pas exiger. Donc voilà, il y a plusieurs manières d'être dans cette immaturité. Puis c'est ni bien ni mal, c'est juste ainsi. Puis l'idée, c'est quand on voit qu'on est là-dedans, de pouvoir se dire, bah tiens, qu'est-ce que ça raconte de mon histoire? Qu'est-ce que ça vient réactiver? Voilà, pour vraiment switcher à la version suivante. D'autant plus qu'en se désalignant, en laissant le pouvoir à l'autre, on se fait voler de l'énergie, ça renforce notre sentiment de fatigue et d'infériorité. Alors on ne se fait pas voler de l'énergie. On donne notre énergie. On ne se fait pas voler. Parce que si vous regardez bien, on ne donne pas le pouvoir à l'autre pour lui. On donne le pouvoir à l'autre pour nous. Parce qu'on a besoin d'être rassuré, parce qu'on a besoin de reconnaissance, parce qu'on a besoin d'être aimé. C'est pas l'autre qui nous vole, c'est nous qui lui donnons. Bien sûr, certains en profitent, hein, mais c'est nous qui donnons. Personne ne peut voler l'énergie de quelqu'un qui ne souhaite pas donner son énergie. Par contre, ça accroît notre sentiment de fatigue et notre mésestime, notre perte de repères, de confiance. Puis comment se faire confiance si on sent qu'on peut s'abandonner, qu'on peut s'abandonner soi-même? Mais pour moi, c'est vraiment important de reprendre le pouvoir jusqu'au fait de sentir que non, je ne me fais pas voler de l'énergie. Non, on ne prend pas mon pouvoir. Je donne mon pouvoir. Parce que si je le considère dans l'autre sens, ça veut dire que je n'ai pas le pouvoir de le récupérer. Je peux le récupérer. Je peux à chaque instant me dire stop. Là, c'est pas ok pour moi. Maintenant, ça suffit. Même si c'est pas toujours facile. Exact, voilà, on ouvre une porte. Et en tout cas, pour moi, c'était un besoin d'être légitimé. J'osais tellement pas être qui j'étais que le fait que quelqu'un qui l'était déjà me reconnaisse, ça me faisait tellement de bien. Puis au début, ça me faisait du bien. Puis après, je me sentais tellement petite, toujours dans l'ombre de quelque chose. J'ai toujours l'impression de dire des bêtises car toute ma jeunesse, mes parents me disaient tout le temps « Chut, tais-toi, tu dis n'importe quoi, fais attention car les gens vont se moquer de toi. Que va-t-on penser de toi enfin, Christelle ?» Ben là, je dirais la même chose que pour Christelle. Je pense que l'idée aussi, comment dire ça?
l'idée aussi, c'est de pouvoir se dire, moi, sur ma terre, comment j'ai envie que ça se passe? Est-ce que j'ai vraiment envie de pouvoir m'appuyer sur ce que je dis et de sentir ma sagesse? Est-ce que, en me disant ça, je peux imaginer que les personnes qui m'ont dit ce qu'elles m'ont dit, elles l'ont dit parce qu'elles-mêmes étaient conditionnées? Est-ce que je peux considérer que quand mes parents me disaient « chut, tais-toi, tu dis n'importe quoi », c'est parce qu'eux-mêmes, on leur avait dit « chut, tais-toi », comme un genre de patate chaude qu'on se passe de génération en génération et que finalement, ça ne parle pas de moi, mais ça parle d'un dysfonctionnement relationnel dans la manière dans le rapport qu'on peut avoir, la relation qu'on peut avoir avec ses enfants. Puis, est-ce que j'ai encore envie que ce regard-là, il ait de l'impact sur la femme que je suis? Ou est-ce que j'ai juste envie de m'affranchir de ça, d'être en paix et de dire ce regard, c'est le regard d'une maman blessée qui ne sait pas comment faire avec son enfant, qui n'a peut-être pas le temps, peut-être pas les moyens, pour des raisons qui lui appartiennent, qui m'ont fait souffrir, mais qui aujourd'hui peuvent être accueillis avec plus de maturité. Et quand je dis maturité, ça ne veut pas dire que tu es immature, hein, mais c'est que à l'âge, à l'enfant, quand on reçoit ça, on ne peut pas l'accueillir avec maturité. On ne peut pas se dire oui, mais maman, c'est parce qu'elle est fatiguée, c'est parce qu'elle n'a pas l'énergie de m'écouter, c'est parce que mes questions la dérangent, voilà. Et que du coup, c'est plus simple de dire chut, tais-toi. En faisant ça, c'est aussi comme ça que je reprends mon pouvoir, c'est-à-dire ne pas donner je cherche les mots juste, excusez-moi, ça bug un peu dans ma tête, j'ai plein d'infos et ça bug un peu. Ne pas donner le pouvoir au passé. On peut donner le pouvoir à des personnes, on peut donner le pouvoir, on peut faire une autorité, donner son pouvoir à des êtres parce qu'on les estime plus, mais on peut aussi donner le pouvoir à son histoire. Puis, c'est aussi à nous de pouvoir dire, je romps avec ça. C'est ok, j'ai vécu ça, c'est ok. Aujourd'hui, depuis la femme que je suis, depuis la mère que je suis, je peux me dire, j'ai beaucoup de compassion pour cette maman qui n'a pas su à un moment donner des bases. Puis je peux aussi la pardonner pour ça. Puis je peux dire à la femme que je suis, mais oh, j'ai tellement des belles choses à transmettre. J'ai tellement plein de choses à apprendre aux gens. J'ai tellement une vision qui est intéressante parce que c'est la mienne et parce qu'elle nourrit des valeurs qui sont grandes. Et en fait, ce qui va faire que tu vas sentir ça en toi, c'est parce que tu vas c'est comme si tu prenais un feutre et qu'avec ce feutre, tu vas relier mes valeurs, ma vision, ma parole. Ce que je dis est en lien avec ma vision et est nourri par mes valeurs. Ce que je dis m'amène vers ma vision. Mes valeurs nourrissent ma parole et m'amènent vers ma vision. À partir du moment où ça devient l'évidence, alors il n'y a même plus à se poser la question de est-ce que c'est juste pour poser une métaphore sur ça. Moi, c'est souvent ce que je dis aux femmes que j'accompagne, et qui me disent « mais je ne suis pas légitime, moi ». Puis comme ça va reprendre aussi ce que disait Amélie. Moi, j'accompagne les femmes à déployer leur médiumnité, et puis c'est mon credo, et puis pour moi, ça m'anime. Ça m'anime parce que l'intuition, la voix de l'intuition, c'est la voix du cœur. Et puis si tout le monde commence à écouter ça, on incarne nos fréquences divines. On fait exactement ce pourquoi on s'est incarné sur cette terre, c'est-à-dire diviniser la matière, amener le rayonnement d'amour dans nos vies.
Et moi, je suis au service de ça. Et c'est pour ça que j'ai créé le programme dont je vous ai parlé. Je ne vous avais pas encore dit son nom. Il s'appelle « Reconnais et révèle ta médecine ». La médecine, c'est la médecine d'amour. C'est comment moi, dans mon unicité, dans ma particularité, je fais circuler l'amour à l'intérieur de moi. C'est ça la médecine. Pour moi. Pourquoi je vous dis ça? Il faut que je reconnecte le pourquoi je me suis enflammée dans ma propre phrase et puis j'ai perdu. Aidez-moi si vous, si vous, si vous arrivez à remonter le fil de ma pensée. Ah oui. Des personnes qui se sentent pas légitimes, les femmes qui se sentent pas légitimes, je leur dis. Puis ça va te parler, Chris, parce que toi, t'es pompier. Parfois, on se dit, mais qui suis-je pour dire quelque chose d'intéressant? Qui suis-je pour donner un conseil à cette personne? Qui suis-je pour faire des soins? Qui suis-je pour livrer mon intuition? Puis, moi, je prends l'exemple souvent de, on est dans la rue, là, et puis il y a une vieille dame, toute belle, toute avec un visage tout paumé, là, comme il y a des petites vieilles dames, on dirait des pommes, tellement elles sont jolies, avec des petites rides, là, des petites rainettes. Elle tombe au milieu de la rue. Puis c'est une rue où il y a des voitures. Et on ne va pas se dire, oh, mais qui suis-je, moi, Florence, pour aider cette femme à se relever? Je ne suis pas radiologue, est-ce qu'elle s'est cassé quelque chose? Je ne suis pas chirurgien, je ne suis pas médecin, je ne suis pas sa fille. On ne se pose pas la question. Parce que là, on suit la voix de son cœur. On ne suit plus la voix de la raison, on ne suit plus la voix du mental. On suit l'élan du cœur, ce truc qui dit, je me place sous un mouvement, sous le respect et l'autorité de la vie. Et là, en tant que maillon de cette chaîne qui respecte la vie, ben je vais aider cette femme. Peut-être, si j'avais été chirurgien, je ne l'aurais pas bougé exactement pareil. Peut-être, si j'avais été sa fille, j'aurais pas dit les mêmes mots. Mais il n'empêche que si cette femme, à cet instant-là, elle est en danger ou qu'elle a besoin de réconfort, je me pose pas 1000 questions. J'y vais. Donc, quand j'écoute, quand je relis ma vision, mes valeurs, ma parole, il n'y a pas à savoir est-ce que ce que j'ai à dire c'est intéressant. Ça n'intéressera pas tout le monde parce qu'il y a toujours deux côtés. Là, moi, ce soir, ce que je suis en train de vous partager, il y a des gens qui se connectent et puis qui s'en vont, ça ne les intéresse pas et c'est ok. C'est ok. Je peux faire un choix. Je peux faire le choix de partager ma vision parce que ça m'anime. Ou je peux faire le choix de me dire, ah ouais, mais regarde, la personne, elle s'est connectée, elle s'est déconnectée, puis, ah ouais, mais je vais pas le faire. Oh, je vais arrêter parce que ça n'intéresse pas les personnes. Mais non, je choisis d'être cette gardienne et de transmettre ma vision et ceux pour qui ça résonne, celles plutôt, parce que moi, mon discours, il s'adresse aux femmes. Celles pour qui ça résonne, ben, elles sont là. Elles savent, elles sentent. C'est du transgénérationnel qui vient de mon père, qui a dû se taire parce que petit Italien venu en France et qui a subi le racisme en arrivant en France d'après-guerre. Ouais. Ok, merci Christelle de ce partage. Ça parle aussi de ces fameux archétypes dont je vous ai parlé. Incarner son père intérieur, puis incarner sa mère intérieure, c'est aussi faire le choix. Faire le choix que de briser ces plafonds de verre. C'est aussi faire le choix que de cesser d'être fidèle avec les blessures de sa lignée.
il y a des blessures dans ma lignée, puis moi, ma mission. Vous savez, je vois toujours cette image quand je dis ça. Je vois toujours, il y a des courses où on prend un caillou là, puis on le porte, puis on le pose, et puis il y a celui qui court à côté de nous, il prend le caillou et il le porte un peu plus loin. Et ainsi de suite, comme ça, enfin, nous, moi je viens de la campagne, on faisait des kermesses où il n'y avait pas beaucoup de moyens, donc c'était des jeux assez basiques, et il y avait ce jeu-là, donc on prend le caillou, voilà, et puis du coup on est fatigué, donc on le pose, enfin on le lâche, parce qu'on n'en peut plus, et puis l'autre il le prend, et il court avec, et bien c'est vraiment ça la lignée. La lignée, c'est pas je prends le caillou, puis je stagne, c'est je l'amène plus loin. Je l'amène plus loin jusqu'à un moment comme ouvrir de plus en plus la vision. Ouvrir et me délester des choses. Des choses... Oui, mon père a souffert de ça. Merci, papa. Merci, papa, de m'avoir sensibilisée, d'avoir ouvert tellement mon cœur en ayant vécu ça pour que moi-même, je ne fasse pas subir ça aux autres. Puis je vais penser ces blessures de sorte que les autres ne réactivent pas cette blessure chez moi. Et en même temps, je vais nourrir ma vision de sorte que par mon rayonnement, par ton rayonnement, Christelle, parce que tu as cette histoire, tu es en capacité de faire que d'autres se sentent accueillis dans ton univers parce qu'ils sont différents. Et que justement, leur différence fait que toi, tu as encore plus envie de leur montrer combien ils sont unis à tout le reste. Et que leur différence, c'est juste un détail et que ça ne les désunit pas de tout le reste. Ça ne les divise pas, plutôt que les désunit pas. Ok, ok. Tu veux dire quoi par plafond de verre? Par exemple, il peut y avoir plafond de verre, c'est comme si, j'essaie de trouver des exemples, c'est comme si il y a une famille où les femmes vivent toujours, enfin, ont des époux qui sont, par exemple, pas du tout soutenants. Par exemple, des femmes qui, pour une raison qui leur appartient, choisissent un masculin qui est comme fuyant. Un peu, hop, on essaie de l'attraper, puis, ouh, il est pas là. Puis, en tant que fille de ce couple-là, je vais me construire en cherchant le masculin à l'image du masculin que j'ai rencontré. À l'image donc d'un masculin qui est fuyant. Et je vais être à la fois attirée par ça, puis je peux rester dans ce plafond de verre-là, c'est-à-dire que ma vision va comme me conditionner à créer une vie contenue dans le masculin et fuyant. Je ne peux pas me reposer sur le masculin. Et je vais rencontrer des hommes qui sont fuyants. Et je vais attirer à moi. Puis je vais être attirée par des hommes qui sont fuyants. Ça peut être ça, ou ça peut être une question des métiers, par exemple, des personnes qui choisissent des métiers qu'ils subissent et où ils courent après le temps, où ils courent après, je sais pas, un diplôme, où ils courent après un salaire, et puis on va rester, on en parle souvent, le plafond de verre dans les systèmes économiques, c'est-à-dire comme si je ne peux pas dépasser la classe sociale qu'avaient mes parents. C'est-à-dire si je suis née d'une famille d'ouvriers,
ben, souvent les personnes, c'est des études d'économie, hein, souvent des personnes restent dans les mêmes classes sociales. Mais le plafond de verre, c'est pas juste valable pour l'économie. C'est par exemple ce qui peut expliquer que un enfant, une fille qui a grandi avec un père qui était violent, où il y avait des violences conjugales, a beaucoup plus de risques de reproduire ça, ou avec l'alcoolisme ou des choses comme ça. C'est pas une fatalité évidemment, hein, mais parfois le fait d'être de grandir là-dedans, ça fait que mon environnement c'est la normalité et du coup je vais recréer depuis avec comme si c'était un jeu de Lego et puis j'ai les mêmes Lego donc je recrée plus ou moins le même paysage de Lego les jeux, pas Lego EGO mais LEGO. Est-ce que c'est plus clair pour toi Amélie? Merci Florence, je vais briser ceci. Et ceci vient de susciter une idée de prochaine vidéo. Génial. Oh, n'hésite pas comment dire, à me nommer en commentaire, comme ça j'irai la voir avec grand plaisir, si tu en as envie. Oh. Et ça me fait penser au fait que notre réserve d'ovules se crée dans le ventre de notre mère, donc que ce qui sera nos enfants est porté par la grand-mère, c'est fort au niveau physique et donc symbolique. Oui, ça c'est vraiment quelque chose que j'avais partagé lors du cycle sur la sexualité. Moi, j'avais pas prévu de le partager là, mais je vous le partage comme ça, ce sera partagé. Lorsque pourquoi les femmes nous sommes tellement en lien avec nos mères et nos grands-mères? Pourquoi justement il y a tellement cet héritage? Eh bien, c'est parce que, enfin c'est notamment, c'est pas parce que, c'est notamment parce que sur le plan physique, du point de vue physique, là, vous toutes qui écoutez, l'ovule, l'ovocyte plutôt, l'ovocyte avec lequel, qui a rencontré un spermatozoïde, qui est devenu un ovule, puis qui est devenu un fœtus, puis qui est devenu vous, en tout cas votre véhicule physique dans lequel est venue s'incarner votre âme, cet ovocyte-là, il a été créé dans le corps de votre mère quand elle-même était dans le ventre de sa mère. Notre réserve ovarienne, elle est créée à environ 5 mois de vie fœtale. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, vous avez créé l'ovocyte qui a fait vos enfants alors que vous étiez dans le ventre de votre mère. Vous imaginez comment l'histoire se transmet. C'est-à-dire que vous avez été créé dans le ventre de votre grand-mère. Votre corps physique a été créé dans le ventre de votre grand-mère. Vous imaginez comme les choses se transmettent. Ok, c'est plus clair. Super Amélie, merci. Merci Virginie d'avoir... j'aurais pas pensé à en parler. Merci beaucoup. Cette légitimité intérieure dont on a parlé, le fait de se sentir, de donner la légitimité à sa vision, à sa parole et à ses actes, ça va de pair. Coucou Justine! Ça va de pair avec l'autonomie énergétique et vibratoire. L'autonomie énergétique et vibratoire. Qu'est-ce que c'est? Super intéressant, avec grand plaisir Enaya. C'est le fait justement de pouvoir à chaque fois... Oh coucou Julien! Oh, je te fais des gros bisous! Oh, que c'est trop bon là de te sentir là. Ça va de pair avec... Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire.
avec l'autonomie énergétique et vibratoire. Cette autonomie énergétique, c'est le fait de pouvoir toujours aller chercher en soi les ressources. C'est pouvoir se souvenir que oui, je suis soumise à des règles cosmiques, universelles, qui font bisous, bisous mon frère de cœur, qui font que si j'ai besoin d'aller, si j'ai besoin de manger, j'ai besoin de manger sur le plan de la terre, j'ai besoin de boire et de manger encore, ça c'est pas encore prouvé, moi je connecte de plus en plus avec l'alimentation pranique, mais j'y suis pas encore, donc j'ai encore besoin de manger, puis j'ai besoin de boire, puis j'ai besoin de dormir, puis ça c'est des règles. Puis pour le reste, mes ressources, je peux aller les chercher à l'intérieur de moi. Je peux aller chercher ces ressources en dedans, tant bien au niveau de mes émotions, je peux faire pour mes émotions, puis je peux faire pour mes ressources énergétiques. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait de lorsque je donne mon pouvoir puis que je me sens fatiguée, c'est pas que quelqu'un m'a pris mon énergie et c'est donc à moi de récupérer ça. C'est donc à moi de reconnecter, c'est à moi de m'autonomiser et de me responsabiliser dans ma manière de faire pour moi. Et pour faire ça, c'est super important d'avoir cette vision de quelles sont les... C'est ce que je vous ai proposé dans le workbook. Quelles sont les lois que j'ai envie de faire observer sur mes terres sacrées? Quelles sont les valeurs que j'ai envie de nourrir sur ma terre sacrée? Comment moi, j'ai envie de créer l'harmonie sur ma terre? Puis, comme la vie est une expérimentation et que je suis sans cesse en train d'apprendre, à chaque instant, je peux aller comme réajuster, réaligner, de sorte de pouvoir toujours grandir ma vision, de pouvoir toujours me sentir en alignement parce que, on l'a vu hier soir, lorsque je chemine et que j'arrive à un certain niveau de conscience, je connecte déjà ma version suivante. Puis du coup, peut-être mes terres sacrées, j'ai envie de les faire évoluer. J'ai envie il y a quelque chose que j'ai envie de déployer. Peut-être là où il y avait une forêt, je me rends compte que derrière, il y a une grande grotte. Puis peut-être là où il y avait un fleuve, je me rends compte que ce fleuve, il se jette dans un océan. Donc, l'idée, c'est vraiment de toujours choisir de se réaligner avec sa vérité du moment. Et ça, c'est un point vraiment essentiel, c'est que notre vérité, elle est valable à l'instant T. Puis c'est ok que la vérité d'aujourd'hui, c'est pas ma vérité de demain. C'est ok que ma vérité de là à cet instant, s'il faut dans 5 minutes, je fais une découverte, j'apprends quelque chose sur moi et ça vient m'amener à un niveau suivant, je capte, je monte et là, je capte ma version suivante et là, il y a quelque chose en moi qui évolue et ma vérité s'adapte à une vision encore plus grande, à une j'étire, j'élargis ma conscience. C'est ça, c'est ce que l'on voit avec la physique. La physique d'il y a 20 ans et la physique d'aujourd'hui, c'est tellement loin. Aujourd'hui, ce que l'on découvre à la physique quantique, on l'aurait dit peut-être pas il y a 20 ans, mais il y a 50 ans, on nous aurait dit vous êtes complètement barrés. On aurait dit à nos arrière-grands-parents, tu vas voir, on va s'appeler, puis on va voir la tête des gens. On nous aurait dit, mais non, non, ça c'est pas possible.
Donc les choses sont sans cesse en train d'évoluer et être la gardienne sacrée de mon espace, c'est vraiment considérer que l'idée c'est toujours de laisser ma vision s'élargir et d'accepter de revoir ma vérité. Voilà ce que j'avais aussi envie de vous partager. Coucou Marion. Alors, je passe à travers mes notes pour voir un petit peu si j'ai pas oublié des choses. Je sais que je voulais vous dire une dernière chose à ce propos, puis j'ai oublié. Qu'est-ce que c'était? Bon, ça reviendra. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que l'on vient de dire? Parce qu'on a dit plein de choses. Comme ça, je bois un peu. J'attends de voir ça, si vous notez, si vous notez des questions et moi, je bois un coup. Lorsque l'on connecte, lorsque l'on veut avancer avec son intuition, il y a vraiment à accepter. Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Bon, je reviendrai sur l'intuition après. Puis si j'oublie, dites-moi juste intuition. Je vais me le noter. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette gardienne sacrée de cette terre, elle est la gardienne de son espace mental, c'est-à-dire de mes projets, de ma vision, de son espace émotionnel, c'est-à-dire si quelqu'un crée une émotion chez moi, j'ai ma part de responsabilité dans cette émotion. Vous savez, Jacques Salomé, pour expliquer ça, il prend une écharpe. Moi, c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde du développement personnel. Au début, c'est avec les techniques de Jacques Salomé. Et il explique en fait que la relation, c'est comme une écharpe. Ça s'appelle la méthode Esper. Et cette écharpe, elle a deux bouts, voyez. Et puis là, je suis en relation avec vous. C'est comme si moi, j'ai un bout de l'écharpe. Et puis, chacun de vous, là, mon écharpe, elle part vers chacune de vous. Et puis, d'un point de vue émotionnel, si quelqu'un crée quelque chose en moi, si là, moi, je dis quelque chose, on admet, je vous dis quelque chose, et puis ça vous vexe, j'ai ma part de responsabilité dans ce que j'ai dit. Puis vous avez votre part de responsabilité. Si là, moi, je suis en train de discuter avec quelqu'un et que la personne, elle me dit quelque chose et que ça me vexe. Tiens, je vais vous donner un exemple très concret. J'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec le papa de mes filles. Puis, donc, on est séparés. Puis, il y a quelque chose qui m'a... que j'ai pas trop aimé. Bon, rien de très grave, mais qui m'a pas trop plu. Et puis, j'ai deux postures. Soit je me dis, oh là là, il m'énerve parce qu'il dit ça. Oh là là, ça m'a pas plu qu'il ait dit ça. Ou alors, je me dis, comment est-ce que moi, dans cet espace-là que sont mes terres sacrées, je peux faire en sorte de ne plus laisser, pour reprendre ta métaphore Virginie, cette porte ouverte. Comment est-ce que moi je peux faire pour ça? Et puis là, ça m'a amené à cette discussion que j'ai eue ce soir-là avec mon mari, où je me suis dit, là, je crois que c'est important pour moi de ne plus lui rendre des comptes à propos de certaines choses que je fais avec mes filles. Moi, j'ai toujours rendu des comptes pour que chacun ait sa place de parent. Puis, en fait, ça, c'est pas partagé. Et ça m'a remis à un espace où, en fait, j'essaye de faire pour mon bout de la relation, puis j'essaye de faire pour son bout. C'est-à-dire, je lui partage en disant, prends ta place. Puis là, du coup, j'ai dit, je fais pour juste ma moitié. Je fais juste pour ma moitié d'écharpe. Et puis là, cette moitié, c'est la sienne. C'est pas à moi de faire, c'est à lui.
Ça aussi, c'est la gardienne sacrée, c'est-à-dire, je prends ma part, je prends ma responsabilité, et si quelqu'un crée des choses chez moi, la moitié de l'écharpe, elle est à moi. Donc, c'est à moi d'en prendre soin. Et l'autre moitié, elle est à l'autre, et je ne peux pas faire dans cet espace-là. Dans cette autre moitié d'écharpe, bah, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. C'est à l'autre. Puis la troisième chose, donc ça c'est l'espace émotionnel, et la troisième chose c'est l'espace physique. Notre corps est un temple sacré. Notre corps est un temple sacré. Dans nos relations sexuelles, notre corps est un temple sacré. Dans la manière dont nous permettons ou non, d'ailleurs, parce que ça peut être dans un sens comme dans l'autre, comment le dire juste, à l'extérieur, d'avoir des décisions sur notre corps. Moi, par exemple, j'ai accouché à la maison. J'ai accouché à la maison pour ma deuxième et ma troisième fille. Puis, en fait, ce qui m'a donné envie d'accoucher à la maison, c'est parce que lors de la naissance de ma première fille, donc j'ai 3 filles, j'ai vraiment eu le sentiment d'être dépossédée de mes besoins. C'est-à-dire que la posture dans laquelle on accouche en tant que femme était pour moi pas du tout physiologique. Enfin, c'est pas juste pour moi, hein, c'est pas un secret. Et il y avait quelque chose en moi qui n'était pas du tout en accord avec ça, et j'avais vraiment besoin de renouer avec quelque chose qui était aussi essentiel, simple, évident et puissant que de donner naissance à mes filles d'une manière dans les lois de la vie. Ça peut être ça, mais c'est pas toutes les femmes qui ont besoin d'aller expérimenter ça. Moi, c'était ma vision. Ça ne veut pas dire qu'il faut accoucher à la maison pour reprendre sa puissance dans son corps. Hein. Ça ne veut pas du tout dire ça. Moi, ça a été ma façon, parce que sur mes terres, ça se passe comme ça. Mais tout le monde n'a pas les mêmes règles et les mêmes lois sur ses terres. Par contre, ce qui est important, j'ai aussi un programme, là j'ai le programme dont je vous ai parlé, puis j'accompagne aussi sur la sexualité sacrée. C'est important aussi de proposer et de vivre des reliances sexuelles quand on est pénétré sexuellement, physiquement. L'autre y rentre sur nos terres d'une manière qui est très pratico-pratique, quoi. Il rentre dans notre corps, dans notre intimité. Et là, c'est nos règles, ce sont nos règles, ce sont nos lois. C'est important de pouvoir respecter ça. Ça évite les cystites, ça évite... parce que c'est à l'intérieur de notre corps. Ça ne veut pas dire c'est mes règles, c'est moi qui décide, tu fais ci, tu fais ça et tu m'obéis. Ça ne veut pas dire ça. Parce que sinon, là, c'est une dictature et pas sûr que personne ait envie de créer une dictature sur ces terres sacrées. Mais ça veut dire que c'est important que ça respecte l'équilibre et l'harmonie dans notre corps. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, je voulais vous parler de l'intuition, puis je vous laisse vraiment poser toutes vos questions. Parce qu'il nous reste encore 20 minutes et puis après on va se quitter. J'aime bien cette notion d'autonomie énergétique et le fait que ma vérité n'est valable qu'à l'instant T. Ça renvoie à l'impermanence du monde et de l'être. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est pour moi, ça a été quelque chose d'incroyable parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement fidèle. Fidèle, pas dans le couple, là je suis extrêmement fidèle dans le couple, mais fidèle à mes valeurs, à mes vérités, à ma vision, fidèle à mes amitiés. Puis, il y a un moment donné où ma fidélité est devenue enfermante par rapport à ma vision, par rapport à
mes relations, c'est-à-dire comme si j'avais vraiment besoin d'aller expérimenter, de m'autoriser pour élargir ma vision, à sortir de cette fidélité enfermante à une vérité qui était trop petite pour ma réalité du moment. Ces femmes et puis ces hommes, hein, là moi je m'adresse aux femmes parce que c'est mon message, c'est ma manière, c'est mon expertise. Lorsque l'on est intuitive, nous sommes des pionnières. Ça ne veut pas dire que c'est tout nouveau d'être intuitif. Ça veut dire que de créer depuis la voie de l'intuition, c'est créer depuis un espace qui sort complètement des sentiers battus. C'est créer un chemin qui n'est pas tracé. Pourquoi? Parce que c'est son chemin. C'est pas mon chemin. Mon intuition ne va pas créer le même chemin que votre intuition. Donc c'est vraiment être une pionnière juste parce qu'on crée depuis sa vision à soi. Sinon, on serait tous calqués sur les mêmes modèles. Et pour autant, on a tous et toutes des sensibilités différentes. Reconnecter la voix de son intuition. Reconnecter la voix, cette voix qui parle pas très fort. Reconnecter cette voix-là, c'est reconnecter la voix de son cœur. Et c'est pour cette raison-là que j'accompagne les femmes, avec... c'est pour ça, dans le programme, dans cette immersion que je propose là, moi, ce que je veux créer, ce vers quoi je tends, c'est que chacune puisse créer depuis sa fréquence divine. Parce que c'est ce que nous sommes venus faire sur Terre. Nous sommes venus ici, mais nous ne sommes pas coupés de notre fréquence divine. Pourtant, cette fréquence, elle ne se capte que depuis son cœur. Et le langage du cœur, c'est celui de l'intuition. C'est la même chose. Le langage du cœur, c'est le langage de mon intuition. C'est pour ça que c'est tellement important pour moi, là, de vous transmettre ce que je vous ai transmis durant ces 3 soirées, et puis de vous transmettre ce que je transmets dans mon programme. C'est cette manière d'incarner sa puissance spirituelle, sa puissance énergétique, sa puissance émotionnelle. C'est créer en soi un espace de paix. Et lorsque l'on crée en soi un espace de paix, mon Dieu, mais si chaque être incarné sur cette terre crée depuis ses fréquences divines, vous imaginez la beauté du monde? Vous imaginez? Moi, je le sens, je peux le sentir, mais je le sens depuis que je suis enfant, ça. Depuis que je suis toute petite, et puis on me dit, mais t'es trop naïve, Florence, elle est mignonne, elle est tellement utopiste. Mais je le sens. Tout ce qui crée de la disharmonie, de la discordance, de la contraction, ça parle de blessures, ça part de l'espace des peurs et du manque. Puis si je connecte mes fréquences divines, si je crée depuis cet espace-là, si je m'aligne, même si des fois ça fait des frictions, parce qu'à un moment donné, je pose mes limites, et puis l'autre qui n'est pas habitué à ce que je pose mes limites, il dit « Oh, j'aime pas trop quand tu me dis non alors que tu m'as toujours dit oui. » Mais il n'empêche que ça le responsabilise sur pourquoi est-ce que j'attends toujours? Pourquoi est-ce que j'attends toujours que l'autre me dise oui? Et si moi je me disais oui à moi? Parce qu'il y a ça aussi. Prendre sa responsabilité, c'est arrêter de faire pour l'autre.
Et arrêter de faire pour l'autre, c'est arrêter de lui faire croire qu'il a besoin de nous. Dire non à quelqu'un parfois, c'est lui rendre le plus grand service qu'on puisse lui donner. Lui rendre plutôt. Dire non à quelqu'un, dire là ça c'est pas ok pour moi, maintenant ça suffit. Des fois c'est l'amener à conscientiser que tant qu'il déborde de cette limite, c'est son propre équilibre qu'il ne respecte pas. C'est sa propre harmonie qu'il ne respecte pas. Suivre la voie de son intuition. Incarner sa puissance émotionnelle, sa puissance énergétique. C'est créer depuis un espace où je suis du point A au point Z en conscience de ce que je crée. J'habite pleinement ma vie. J'habite tellement ma vie que je crée depuis les fréquences les plus hautes de moi-même. Ça va? Est-ce que vous allez bien? C'est tellement important pour moi cette vision, c'est vraiment ce à quoi je dédie ma vie, mes transmissions, et j'ai vraiment condensé dans le programme dont je vous ai parlé, dans Reconnais et révèle ta médecine, j'ai vraiment condensé tout ce parcours initiatique que j'ai marché, de sorte de pouvoir dans un premier temps incarner sa puissance émotionnelle, incarner sa puissance énergétique, dans un second temps incarner cette gardienne de ces terres sacrées, et dans un troisième temps oser être cette femme intuitive qui ouvre la voie, oser être cette sage femme qui dit à l'humanité, née dans ton cœur. Apprends à revenir et à renaître dans ton cœur. Apprends à brûler tes vieilles peaux et renais à nouveau dans ton cœur. Ça va super bien, tu es passionnante. Oh là là, c'est trop bien, c'est captivant. Super, ça va bien, merci Flo. Je trouve que ce que tu nous dis nous renforce plus encore. Waouh! Ah, je suis tellement heureuse, tellement juste et fort ce que tu souhaites transmettre. Mais c'est tellement le parcours que j'ai marché. Vous m'auriez connu il y a 20 ans. Allez, un peu plus, il y a 25 ans. Si vous saviez comment j'ai erré, si vous saviez comment je me suis perdue pour apprendre à me trouver. C'est pour ça que c'est important pour moi, parce que je sais, j'ai fait, je vous l'ai dit hier, je pense, j'ai fait en tout et pour tout 4 expériences de mort imminente. Il y en a une dont je me souviens très bien, puisque c'était il y a 2017, il y a presque 5 ans, il y a 5 ans le 10 décembre, ça fera 5 ans, je m'en rappelle parce que c'est le jour de ma naissance. Et puis, 43 ans avant, le jour de ma naissance véritable, enfin là c'était le jour de mon anniversaire plutôt, puis le jour de ma naissance, je suis morte 3 fois. C'est beau de te voir évoluer. Merci mon Juju. Et lors des 3 premières fois, je sais que je suis allée comme rechercher des choses. Et je sais que cette vision que j'ai depuis que je suis enfant, je l'ai reconnectée parce que j'ai dû repartir comme récupérer des petits trucs, un peu comme si on n'a pas fini sa valise, qu'on dit « Ah, j'ai pas pris ça! Ah mince, attendez !» Et puis je suis partie chercher ces petits trucs-là. Et puis, il y a 5 ans, dans cette autre expérience de mort imminente, je vous ai dit, je suis devenue le cosmos. Et en même temps, il y avait une partie de moi qui était complètement en conscience de toutes les considérations de l'humaine que j'étais.
Et ça, c'était tellement pas important. Mais on ne peut pas l'expliquer avec des mots parce que c'était pas important, mais il n'y avait aucun jugement. Il y avait juste de l'amour sur ça, comme on pourrait regarder, voyez, un petit peu, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Merci Juju, merci Chris, je vous aime tellement fort. Il n'y a pas longtemps, ma petite belle-fille qui est trop mignonne, elle a eu une peine de cœur. Elle a eu une peine de cœur, puis c'était sa première peine de cœur. Et je ne sais pas si vous reconnectez votre premier chagrin d'amour. Vous savez, c'est ce moment où on pense qu'on ne se relèvera jamais, que notre vie, elle est fichue à tout jamais. Le monde s'écroule et puis on se dit qu'on s'en remettra pas. Et puis moi, je voyais ça en même temps en étant profondément touchée juste par sa tristesse et tellement attendrie parce que dans mon cœur, je savais que ça durerait juste un temps, juste le temps que ça cicatrise et que il y a un moment donné où elle pourrait regarder cette histoire d'amour avec autant de tendresse que là, on peut regarder nos premières histoires d'amour. Et puis là, quand j'ai fait cette expérience de mort imminente, c'est ce qui est venu. C'est-à-dire regarder l'expérience de la vie et les considérations de la vie avec toute cette tendresse que je pouvais avoir, la même tendresse que j'ai pu avoir pour ma belle-fille qui avait ce chagrin d'amour en disant... Et puis j'ai même pas dit ça passera parce que je sais que quand on l'entend et que c'est notre premier chagrin d'amour, on se dit non, ça passera pas. Et puis ces mots, ils glissent sur nous et ils nous pénètrent pas du tout. Et j'ai construit ce programme dans cette idée-là. C'est-à-dire dans l'idée d'amener suffisamment la possibilité d'incarner une puissance pour pouvoir avoir de la tendresse pour toutes ces considérations, mais que ça soit pas elles qui tiennent les rênes de notre vie. Ce qui tient les rênes de notre vie, c'est possible que ce soit nos fréquences divines. Parce qu'on est là pour ça. On est là pour que nos fréquences divines soient ceux qui... C'est ça le capitaine de notre navire, c'est ça la gardienne ou le gardien de nos terres sacrées. Puis nous, parce qu'on a besoin de reconnaissance, parce qu'on a peur de se tromper, parce que pour plein de raisons, on va laisser notre ego, nos blessures, prendre le gouvernail, prendre les rênes, dire tu peux pas un peu prendre la gouvernance du royaume là parce que moi je suis pas très sûre. Et puis on va même pouvoir se dire oui mais c'est normal parce que comme j'ai vécu ça, c'est pour ça que je fais ça. Et puis vraiment, et c'est sans aucun jugement que je dis ça parce qu'on est tous au même endroit, vraiment. Quand j'ai vécu cette expérience de mort imminente, j'ai vu comment tout ça, c'est comme un jeu de théâtre. Toutes ces histoires qu'on se raconte, tout le pouvoir qu'on donne à notre histoire, à notre passé, à nos considérations, parce qu'une fois on m'avait dit ça, tout ça, c'est comme des histoires qu'on se raconte. C'est exactement comme de se dire, je ne me remettrai jamais de cette peine de cœur. Moi, je me rappelle avoir eu dans mes accompagnements, c'était au tout début de mes accompagnements, j'ai eu une jeune femme qui était sénégalaise, qui avait grandi au Sénégal. Et en fait, on discutait, puis elle me disait, mais moi, quand j'étais jeune, donc ils avaient une télévision dans le village où elle était, et dessus, ils mettaient les clips et genre après, ils dansaient, ils chantaient les chansons. Et elle me disait, mais moi, quand j'étais jeune, je voulais tellement vivre une peine de cœur.
parce que elle voyait ces chanteuses américaines qui glissaient contre les murs en pleurant et c'était presque sexy d'être triste. Vous voyez un peu comme il y a quelque chose qu'on se raconte, il y a comme, comment le dire juste, comme, c'est, en même temps c'est doucereux, c'est agréable. Il y a ce truc qui est comme un peu, ce théâtre qui est un peu agréable pour le mental, on souffre et c'est bon, vous voyez? Et ben, plus on va incarner sa puissance et plus on va se détacher de ces jeux-là. Plus on va sortir de cette vision-là. Ce que j'avais envie de vous partager avant que on se quitte, parce que là je vois qu'il est déjà 22h17, puis moi je peux vous parler toute la nuit là. Ce que j'avais envie de vous partager, c'est qu'il y a déjà des personnes là, donc et merci aux personnes qui ont intégré le programme. Et j'ai décidé que là, sur les prochaines 48 heures, c'est-à-dire là, on est vendredi, donc ça laisse samedi et dimanche, toutes les personnes qui intégreront le programme vont avoir un accès à une masterclass pour voyager dans les archives akashiques. Donc ça, c'est la valeur de la masterclass, elle est de 360 €. Puis toutes les personnes qui s'inscrivent, je vais c'est en cadeau. En plus, il y a, en plus d'une masterclass de 2 heures, plus aussi un coaching sur la souveraineté. Puis je sais que parmi les personnes qui sont inscrites, il y a déjà une personne qui a vécu la masterclass. Donc, on en discutera en privé pour voir comment honorer ton embarquement dans le programme. Voilà, c'est valable 48 heures. Donc jusqu'à dimanche minuit, enfin 48 heures à peu près, quoi, jusqu'à dimanche minuit, toutes les personnes qui embarquent, vous avez accès là à la masterclass sur les archives akashiques. Donc, comment voyager dans vos archives akashiques. J'y transmets vraiment un protocole pour aller à la rencontre de ça et encore plus agrandir votre vision, votre sagesse. Marie-Pierre, ça va être le moment pour toi de m'aider si j'oublie des personnes. Je vais vous annoncer les personnes qui vont participer aux questions-réponses, au Q&A qui aura lieu d'ici peu là. Puis s'il vous plaît, quand vous entendez votre nom, envoyez-moi ou envoyez à Marie-Pierre votre adresse mail de sorte qu'on puisse vous envoyer le lien vers le Q&A, le lien vers le Zoom pour que vous puissiez participer. Donc, Christa, donc ça très... bon, tu sais qui tu es, Christa. Christa, Enaya, Chris, Christelle de la magie du papillon, Natacha, Virginie, check. Alors, attendez. Amélie. Et est-ce que j'ai oublié quelqu'un Est-ce que Marie-Pierre, je te laisse me dire si j'ai oublié quelqu'un. Donc, à ce moment-là, pour la masterclass de questions-réponses, c'est comme ça, son nom l'indique. On se retrouve sur Zoom, donc là c'est en privé. Et puis, vous pouvez me poser toutes vos questions concernant ces 3 jours, pour aller plus loin, sur d'autres points. Et vraiment,
voilà, je répondrai du mieux que je peux à tout ça. Je ne connais pas les prénoms que les pseudos. Bah vas-y, dis les pseudos. Et puis, alors, moi, je te redis les pseudos, du coup, parce que peut-être, donc, Satré-Wasset, l'Hirondelle, Chris Chris. Ah non, mais attends, c'est pas Chris Chris sur... Mince, je te trouve pas. Je crois que c'est Chris Reb ou quelque chose comme ça. Ah, Reb Chris, Natacha 91, La magie du papillon. La magie, comment tu t'appelles? La magie d'Eniberg ou quelque chose comme ça. Enfin, ça commence par la magie, je me rappelle plus. Enfin, c'est Virginie à l'envers, quoi. Et Amélie Le Corf. Amélie Le Corf. Donc, je te laisse me dire s'il y a d'autres personnes que je n'aurai pas vues. Voilà. Donc ça, vous êtes toutes conviées. Ça va super bien. Tu es passionnante. Tu as dit la magie. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit, oui. Oui. Voilà, mesdames. Donc, pour 48 heures, pour toutes celles qui embarquent, je peux vous assurer que la transformation va être vraiment immensément grande, révélatrice. Je vais me mettre au service vraiment du déploiement de votre intuitivité, de votre clairvision, de votre clairvoyance, de votre médiumnité, puis de votre puissance énergétique et émotionnelle. Ce programme, il dure 6 mois parce qu'on m'a demandé, je me suis rendu compte que j'ai pas trop parlé des choses logistiques. Le programme, il dure 6 mois. C'est 6 mois de transformation avec une plateforme, avec des transmissions aussi bien au format vidéo qu'au format écrit, quoi. Écrit. Il y a quelques petites choses à télécharger que j'ai mis en audio pour que vous puissiez, notamment des protocoles, des rituels. C'est entre, comment le dire juste, entre la transmission énergétique et verbale, orale, et la transmission par le biais de channeling, de canalisation. Puis, il y a aussi des rendez-vous de groupe, 2 rendez-vous de groupe par mois de 1 heure. Donc là, c'est vraiment, on pose des questions, tout, on voit comment on peut avancer ensemble. Puis aussi, je fais des transmissions durant ces rendez-vous-là. Et des rendez-vous en individuel, 9 rendez-vous en individuel pour les 6 mois, de sorte de vraiment comme, avec beaucoup de subtilité, comme au laser, là, d'aller révéler plein de choses, d'aller ouvrir encore plus, étirer encore plus. Je vous transmets toutes les clés qui font de mon cheminement depuis l'espace où j'ai été planquée sous ma cape d'invisibilité, à pas oser assumer qui j'étais, à me trouver trop naïve, trop sensible, pas assez ceci, pas assez sage, jusqu'à l'accompagnatrice, la mentor et la médium que je suis. Voilà, je vous accompagne dans cet espace et je vous donne tout ce que j'ai à vous transmettre. Vous avez encore la possibilité de participer en faisant une capture d'écran et puis en partageant soit une prise de conscience que vous avez eue, soit, enfin peu importe, soit quelque chose qui vous a plu. Il y en a hier qui ont fait des tellement beaux partages, j'ai adoré. Et d'ailleurs, ils étaient très proches, c'est merveilleux parce que vous avez été très connectés dans votre manière de partager, marcher ta parole. C'est quelque chose qui a beaucoup touché certaines d'entre vous. Et donc, vous me taguez, vous me mettez en story. Et puis, nous, on vous note. Vous êtes déjà combien?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Il y a 13 petits papiers. Donc voilà, on a vraiment 14 parce qu'il vient d'y en avoir un. On a vraiment hâte de tirer au sort et puis de vous envoyer le cadeau. Donc celle qui aura gagné, on vous contactera, on le mettra sur le groupe. Puis là, on va remettre les noms de toutes celles qui participent au Zoom sur Facebook et sur Insta. Et puis ensuite, celle qui sera tirée au sort, soit vous choisissez entre l'oracle La Voix du Cœur, donc auto-coaching, 31 cartes pour faire rayonner l'amour et la bienveillance en soi, ou l'oracle divinatoire, le chant sacré des femmes, donc immersion dans le féminin divin, plus la masterclass, plus donc le Q&A là, plus 200 € offerts sur mes programmes. Et si vous avez envie d'intégrer le programme, bah, ça fait 200 € de moins sur ce programme-là. Voilà mesdames et messieurs, je vous embrasse très très fort. Coucou Maude. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. J'ai adoré passer ces jours avec vous. J'ai vraiment adoré ces moments partagés. Je suis disponible en MP si vous avez envie de me partager ce que vous avez vécu. Nous allons vous envoyer en MP un questionnaire pour voir en quoi on pourrait améliorer, en quoi ça a pu répondre à vos attentes. Est-ce qu'on peut aller plus loin à certains endroits? Est-ce qu'il y a certains points qui nécessiteraient plus, d'y consacrer plus de temps, voilà, pour que ça soit de plus en plus puissant pour les femmes. Donc je vous remercie d'y consacrer, ça va vous prendre une dizaine de minutes, on va vous envoyer ça probablement début de semaine prochaine. Je vous remercie d'y consacrer un peu de temps si ça vous a parlé. Et puis je vous souhaite une merveilleuse intégration de tout ce que nous avons partagé et une merveilleuse, merveilleuse soirée. Je vous serre fort sur mon cœur, je vous envoie tout mon amour. Merci pour vos présences lumineuses. Je vous aime. Au revoir. Et bienvenue à toutes celles qui sont présentes dans le programme. Bisous, oui, bisous à Eric, je vous aime fort. Moi aussi, je t'aime fort, mon Juju. Recordings.